Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis le frère Olivier, je suis l'un des membres de la CET, l'association chrétienne catholique charismatique pour l'évangélisation et la délivrance. Comme j'ai eu à vous dire dans les vidéos précédentes, le but de ces quelques thèmes religieux que nous abordons, c'est de nous soutenir mutuellement dans les difficultés que nous pouvons rencontrer en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder euh, dans le domaine particulier de la délivrance, la notion des 7 critères fondamentaux à prendre en compte pour mener à bien son combat de délivrance. Il faut dire que la liste n'est pas exhaustive, mais ces 7 critères fondamentaux, je les ai mis en lumière de par mon expérience dans la délivrance et le combat spirituel. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on veut mener un combat ou des prières de délivrance, au-delà de la prière individuelle, de la prière collective et de l'utilisation des sacramentaux qu'il faut savoir faire, il faut prendre en compte qu'il y a des critères dont il faut absolument tenir compte. Et en fonction de ces critères, il faut savoir les situer dans sa prière ou dans tout ce qu'on va entreprendre dans cette prière. Le premier critère fondamental, c'est la sainte volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord que je sois délivré? Est-ce que Dieu est d'accord pour ma délivrance? Sauf dans des cas rares, en général, Dieu est toujours d'accord. Dans la Bible, il nous est dit que l'un des cas rares où on n'obtient vraiment pas la miséricorde, c'est le cas de l'insulte à l'Esprit Saint. Donc, sauf dans le cas de l'insulte à l'Esprit Saint, Dieu en général est d'accord pour qu'on soit délivré, puisqu'au final, objectivement, il nous a créés pour que nous puissions vivre dans une paix euh, véritable vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui, aussi pour que nous puissions vivre dans une forme de liberté absolue. Le deuxième critère fondamental à prendre en compte, et ça malheureusement c'est souvent négligé par bien des personnes dans le combat de délivrance, c'est le poids du péché des ascendants, c'est-à-dire que c'est le poids du péché de mes aïeux, de mes grands-parents, de mes parents. Euh, Comme je me souvent dit, de la même façon que Dieu bénit sur 3 ou 4 générations, de la même façon Dieu peut maudire sur 3 ou 4 générations. Donc très souvent, c'est de savoir, dans une notion de délivrance, se demander si la famille ou le péché familial a pu avoir un impact sur ma vie. Et dans beaucoup de cas que j'ai pu traiter, très souvent c'est oui. Donc il faut savoir implorer la miséricorde de Dieu afin qu'il puisse nous laver de ce péché familial. Dieu est miséricordieux. Il suffit de demander et par la puissance du sang de l'eau, en général, on l'obtient. Le troisième critère fondamental dans une délivrance, c'est notre relation quotidienne à Dieu. En gros, c'est le rythme que j'ai dans la prière. C'est triste à dire, mais il faut le reconnaître. Une personne, par exemple, qui est possédée, si elle faisait un autre Père chaque jour, il est plus ou moins évident qu'elle ne serait pas délivrée. Je le dis par expérience. Simplement parce que lorsqu'on entre dans une notion de prière de délivrance, on entre aussi dans une notion de combat spirituel. Et qui dit combat dit en fait opposition entre deux forces. Donc il y aura la force du mal, aussi la force du bien portée par le Christ. Donc pour mener à bien une délivrance, il faut prendre en compte cette notion de combat. Donc il faut une prière voilà, régulière et constante. Et en gros, il faut vivre en présence de Dieu. Le quatrième critère à prendre en compte, c'est la notion de l'environnement qui nous entoure. Et dans cet environnement, il y a 2 aspects. Et le premier aspect, c'est l'aspect de ceux qui m'ont fait du mal. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au moment où moi, j'essaie d'obtenir ma délivrance par la prière, à ce moment, ceux qui m'ont fait du mal, ben, ils sont conscients que j'essaie d'obtenir ma délivrance, ils feront tout pour garder la position forte. Et dans ces notions d'environnement, il y a cela, mais aussi il y a les nouvelles persécutions qui arrivent. C'est-à-dire que dans notre vie, malheureusement, tout au long de notre cheminement, on aura rencontré ceux qui nous ont persécutés, mais aussi à rencontrer d'autres personnes qui, s'ils ont l'opportunité, nous persécuteront. Donc tout ça doit nous amener, malheureusement, à une forme de discernement permanent dans l'environnement qui nous entoure et forcément dans une forme de prière permanente, parce que ce qui nous accorde le discernement, c'est la présence de Dieu dans la prière et la grâce de son Esprit Saint. Le cinquième critère à prendre en compte, c'est nos actes. Nos actes doivent, comme le Christ le dit dans Matthieu 7, verset 21, doivent être en adéquation avec notre foi. Jésus-Christ nous dit en réalité, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur qui est sauvé, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux.
Tout ça pour dire qu'il est important de, à partir du moment où j'entreprends une notion de délivrance, il est important de faire attention aux actes que je pose. Voilà. Est-ce que les actes que je pose sont en indication de la foi? Pourquoi les actes? Parce qu'en fait, les actes conduisent en réalité au péché. Et le péché, très souvent, c'est la porte d'entrée du diable dans nos vies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'entreprends une prière de délivrance et que je me comporte mal, ben, c'est un peu comme si j'anéantis moi-même tout ce que j'ai entrepris en amont. Parce qu'au final, j'essaie de me délivrer en demandant l'intervention de Dieu, mais d'un autre côté, dans ma vie, par mon péché, j'ouvre les portes à l'action du mal, ou plutôt au pouvoir du malin euh, dans ma vie. Donc forcément, ça rend la délivrance bien plus difficile. Donc il faut vraiment faire attention aux actes et s'assurer qu'on essaye de rester dans une forme d'obéissance, dans une forme de conformité avec la loi divine. Le sixième critère à prendre en compte, et c'est aussi l'un des critères qui n'est pas évident, c'est la prière pour les persécuteurs. Dans Matthieu 5, au verset 44, Jésus-Christ nous dit: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est extrêmement complexe et difficile à accepter pour beaucoup de chrétiens parce qu'au final, c'est pas évident. Le Christ, d'ailleurs, sachant que c'est pas évident, nous dit de ne pas hésiter à le solliciter pour qu'il puisse nous aider à y arriver. Pourquoi la prière pour le péché est importante? Parce qu'en fait, elle nous libère nous-mêmes on va dire du fait de euh, pouvoir tenir ceux qui nous ont fait du mal dans notre esprit et libère ceux qui nous ont fait du mal de tout ce qu'ils ont pu contracter comme esprit pour pouvoir usiter, pour pouvoir faire du mal euh, aux enfants de Dieu en général et à nous en particulier. Donc priez pour les persécuteurs, aimez vos ennemis, priez pour les persécuteurs, reviendra nous libérer nous-mêmes de nos persécuteurs, mais aussi à libérer les persécuteurs eux-mêmes de tout ce qu'ils ont pu contacter pour pouvoir faire du mal aux enfants de Dieu. Le septième critère fondamental, et c'est celui qui nous est rappelé par Jésus-Christ dans Matthieu 17, verset 21, lorsque les disciples du Christ n'arrivent pas à chasser les démons, ils partent voir le Christ et le Christ leur dit: pour rendre certains types de démons, il est important de jeûner et de prier. Donc on voit un peu comme une formule mathématique que le jeûne est important, bien sûr, en plus de la prière. Donc jeûner, c'est prépare davantage notre aide, notre corps à la présence de Dieu. Et là où Dieu est présent, ben, automatiquement, le diable et tous les esprits antagonistes fuient. Donc, dans la globalité, il est important de garder toujours en mémoire, en tête, ces sept critères fondamentaux quand je mène ma prière, à la fois ma prière individuelle, ma prière collective et l'utilisation de mes sacramentaux. Et j'espère dans les jours à venir, nous allons voir la prière individuelle, comment la mener, la prière collective qui s'appuie essentiellement sur la messe et l'adoration eucharistique et les groupes de prière, l'utilisation des sacramentaux qui malheureusement été oubliés par les chrétiens contemporains, mais qui pendant